Salut à tous, c'est Marion de Cerdelier. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble un grand classique de la pâtisserie française, la tarte au citron meringuée. Elle sera composée d'une pâte sucrée aux amandes, d'un crémeux citron et d'une meringue italienne. Allez, on commence tout de suite la première étape de notre recette, la pâte sucrée aux amandes. Pour réaliser la pâte sucrée, vous allez avoir besoin de farine, de beurre, de sel, de sucre glace, de poudre d'amande et d'œufs. Pour info, la recette a été réalisée sur un cercle à tarte de 24 cm, ce qui donne 8 parts. Allez, c'est parti. On commence par verser la farine et les dés de beurre dans la cuve du robot et on mélange à la feuille. Une fois le sablage réalisé, on va pouvoir y ajouter le sel, la poudre d'amande, le sucre glace. On va pouvoir également incorporer les œufs enfilés tout en continuant de mélanger à vitesse lente. Quand le mélange est homogène, on va pouvoir vider notre pâte sur le plan de travail. On va ensuite travailler la pâte, donc la phraser, c'est-à-dire l'écraser avec la paume de la main, puis former un disque avec la pâte que l'on va filmer et laisser reposer au moins 1 heure au frais. Votre pâte a bien refroidi, on va pouvoir l'abaisser, c'est-à-dire l'étaler. Pour cela, j'ai un petit conseil, c'est de placer les mains sur les bords extérieurs du rouleau. Cela va permettre d'obtenir une épaisseur bien régulière. Après la prise au froid, on fleure notre plan de travail et on abaisse notre pâton. Pour cela, on prend le rouleau, on commence par appuyer légèrement sur toute la surface de la pâte et on roule. Une fois que c'est bien aplati, on tourne d'un quart de tour et on recommence. Un coup en avant, un coup en arrière. On procède de la même manière, un coup en avant, un coup en arrière, on tourne d'un quart de tour et cela jusqu'à l'obtention d'une épaisseur de 3 mm. Placez votre cercle au centre du pâton et découpez avec un couteau à 5 cm des bords. Cela évitera que votre pâte ne se déchire lors du fonçage. À l'aide de ce joli instrument qui s'appelle un pique-vite, on va éviter la formation de cloques lors de la cuisson. Les trous se trouvant en dessous vont s'écarter légèrement et laisser passer la vapeur qui pourrait se former entre la pâte et la plaque de cuisson. Retournez la pâte et posez-la sur votre rouleau. Déposez-la sur le cercle, lui-même posé sur une plaque garnie d'une feuille de cuisson. On appuie légèrement du centre de la tarte vers les bords. Puis on va remonter les bords afin de placer la pâte dans les angles et on procède ainsi sur tout le tour de la pâte. Une fois que l'angle est bien marqué, on va passer le pouce sur les bords intérieurs du cercle afin de plaquer la pâte contre. Il ne reste plus qu'à couper l'excédent de pâte contre le haut du cercle à l'aide d'un couteau d'office. On retire ensuite les chutes de pâte et on place le fond de tarte une nouvelle fois 45 minutes au frais. Pour préparer votre cuisson à blanc, il suffit de placer une feuille de cuisson sur votre tarte et d'y verser les billes en céramique. C'est le moment de cuire la tarte, comptez une vingtaine de minutes à 170 degrés. Et n'oubliez pas qu'à mi-cuisson, il faut enlever les billes et attention à ne pas vous brûler. Après cuisson, on débarrasse le fond de tarte sur une grille de refroidissement. Une fois que votre fond de tarte a bien refroidi, vous pouvez le limer à la râpe pour obtenir une tarte bien régulière. Sachez que vous pouvez réaliser la pâte sucrée jusqu'à 2 jours avant de la cuire ou vous pouvez également la congeler. Maintenant que notre pâte sucrée aux amandes est prête, on va pouvoir passer à la réalisation du crémeux au citron. Pour réaliser le crémeux citron, vous allez avoir besoin d'œufs, de sucre glace, de poudre à crème, de jus de citron et de beurre. On va commencer tout de suite par laver les citrons et en prélever les zestes à l'aide d'une râpe. Attention, si vous n'aimez pas l'acidité du citron, je vous conseille de ne pas mettre les zestes. Pour les citrons, je vous conseille d'utiliser des citrons bio qui seront moins traités et plus savoureux. On va ensuite récupérer les citrons et presser leur jus pour les mettre à chauffer à feu doux dans la casserole. Pendant que notre jus de citron chauffe, on va pouvoir mélanger dans un cul de poule les œufs, le sucre glace, la poudre à crème. Versez doucement le jus de citron dans les œufs, mélangez et mettez le tout sur un bain-marie. On va porter le crémeux à ébullition mais sans jamais cesser de remuer et on va fouetter jusqu'à 1 minute après l'ébullition. Hors du feu, on va pouvoir ajouter le beurre coupé en morceaux et bien mélanger pour qu'il s'incorpore complètement. Le crémeux est alors lisse et brillant. Notre crémeux au citron est prêt, on va pouvoir le verser sur notre fond de tarte, le lisser et le placer au frais le temps de réaliser la meringue italienne. Sachez que le crémeux citron se conserve jusqu'à 3 jours après fabrication et qu'il peut se congeler.
Si vous souhaitez gagner du temps, sachez que nous vendons sur notre site internet et dans nos magasins un crémeux au citron appelé Lemon Curd qui sera directement prêt à l'emploi. Notre pâte sucrée et notre crémeux au citron sont prêts, on va pouvoir passer à la meringue italienne. La meringue italienne, c'est la meringue que vous allez retrouver en décoration de tarte, en omelette norvégienne ou encore en chamallow. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir des idées de recettes, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, vous recevrez ainsi toutes nos vidéos. La pâte sablée et le crémeux citron sont prêts, on va pouvoir passer à la meringue italienne. La meringue italienne... J'ai dit quoi? Sablé. Ah bon? Oui. Mince. Notre pâte sablée et notre crémeux... Oh, c'est pas possible! Pour réaliser une meringue italienne, nous allons avoir besoin de sucre, d'eau et de blanc d'œuf. On va commencer par verser le sucre, puis l'eau dans une casserole et nous allons porter le mélange à une température comprise entre 118 et 120 degrés, d'où l'utilité du thermomètre. On va pouvoir verser les blancs dans la cuve du robot et commencer à les monter lorsque la température du sirop atteint environ 115 degrés. Je vous conseille d'utiliser un robot pâtissier, mais si vous n'en avez pas, utilisez un fouet électrique à proximité de votre plaque de cuisson pour pouvoir surveiller la température de votre sirop. Ça y est, notre sirop est à température, on va pouvoir le verser en filet, c'est-à-dire tout doucement sur nos blancs d'œufs pendant qu'il monte. Il faut éviter de verser le sucre sur les bords de la cuve pour éviter qu'un amas de sucre ne se forme. Si c'est le cas, votre sirop n'est peut-être pas à la bonne température. Une fois que c'est fait, on va pouvoir augmenter la vitesse du fouet au maximum et monter la meringue jusqu'à son complet refroidissement. Cette étape dure largement 5 minutes, vous avez le temps. Les blancs doivent être serrés, la meringue sera alors froide, brillante et ferme. Elle forme alors un bec d'oiseau, c'est-à-dire un pic au retrait de votre fouet. Si vous ne voyez pas le pic en retirant le fouet, c'est que votre meringue est trop liquide et qu'il faut donc à nouveau la fouetter. Si vous avez le bec d'oiseau, alors elle est prête. La meringue italienne est prête, on va donc pouvoir passer au montage de la tarte et ensuite à la déco. Pour la décoration de notre tarte au citron meringuée, je vous propose de réaliser un pochage en forme de rose sur le dessus de la tarte. Mais libre à vous de choisir la douille et le pochage que vous souhaitez. Pour le pochage, je vous conseille de démarrer par les bords extérieurs de la tarte pour aller vers l'intérieur. Pour le côté esthétique, l'idéal est de recouvrir entièrement le crémeux citron, mais de laisser les bords de la tarte apparents. Pour le pochage de la meringue, je tiens la poche bien droite, je donne toujours la même pression sur la poche, je démarre du centre de la rose et je tourne autour de ce point. La rose va alors apparaître d'elle-même, voyez comme c'est facile. La dernière étape consiste à colorer la meringue et lui donner un aspect encore plus gourmand. Pour cela, on va utiliser un chalumeau et le passer délicatement sur la meringue. Il ne reste plus qu'à placer la tarte au frais jusqu'à sa dégustation. C'est le dessert préféré des Français et on comprend bien pourquoi. Avec sa pâte sucrée bien craquante, un crémeux citron onctueux et acidulé et une meringue italienne fondante, ce dessert a vraiment tout pour plaire. J'espère que cette recette vous a plu, que vous allez vous régaler. Moi, j'attends avec impatience les photos de vos tartes au citron. Vous les postez avec le hashtag Serdelier. On va se faire un plaisir de vous répondre en commentaire. Moi, je vous laisse. Je vais distribuer cette tarte au citron à toute l'équipe de Serdelier. Je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.